Dans la vieille ville de Bordeaux, la bibliothèque Saint-Laurent était un lieu chargé d'histoire. Ses étagères en bois massif abritaient des milliers d'ouvrages rares et précieux. Mais un matin de novembre, le corps de Victor Duval, conservateur en chef, fut retrouvé sans vie dans son bureau, la tête posée sur un manuscrit ancien. La cause du décès semblait évidente, une crise cardiaque. Le bureau était fermé à clé de l'intérieur et aucune trace de lutte n'était visible. L'affaire fut rapidement classée comme naturelle. Un mois plus tard, une étudiante en histoire, Sophie Garnier, écrivit une lettre à la police. Monsieur Duval n'est pas mort naturellement. Il savait quelque chose. L'inspecteur Paul Lefebvre, intrigué par cette lettre, décida de rouvrir le dossier. Il apprit que Victor Duval avait récemment découvert un manuscrit médiéval, supposé perdu depuis des siècles, les Chroniques de l'Ombre. Sophie affirma que Victor avait évoqué une possible contrefaçon et qu'il comptait en parler à la presse. Les suspects, Antoine Leclerc, libraire spécialisé dans les manuscrits anciens proches de Victor, mais qui avait tout intérêt à dissimuler la contrefaçon. Catherine Duval, l'épouse du conservateur, héritière directe du manuscrit et bénéficiaire d'une assurance conséquente. Louis Marchand, assistant de Victor, dernier à avoir vu le conservateur en vie. Tous avaient des alibis solides. Paul Lefebvre inspecta le manuscrit retrouvé sous la tête de Victor. Il remarqua que l'encre de certaines pages paraissait plus fraîche que d'autres. Il fit analyser le manuscrit par des experts. Certaines pages avaient été réécrites récemment pour masquer des incohérences. En fouillant la bibliothèque, il découvrit dans un tiroir caché une petite fiole brisée, portant des traces d'un poison rare et inodore. Paul se concentra sur Louis Marchand, l'assistant. Il remarqua que Louis avait retiré des fonds importants de son compte, la veille du décès de Victor. Sous pression, Louis avoua. Antoine Leclerc lui avait demandé d'introduire une dose de poison dans le thé de Victor, pour l'empêcher de révéler la contrefaçon. Louis pensait que Victor mourrait paisiblement. Mais au moment de s'effondrer, Victor avait laissé une marque sur le manuscrit en renversant son thé, tachant précisément les pages réécrites. Antoine fut arrêté et Louis, bien que complice, échappa à une lourde peine grâce à sa coopération. Depuis, la bibliothèque Saint-Laurent est restée ouverte, mais les visiteurs racontent qu'à la nuit tombée, l'ombre de Victor Duval veille encore sur les livres, s'assurant qu'aucun secret ne soit jamais dissimulé à nouveau.